Bon les gars, aujourd'hui on va parler encore une fois de choses tellement intéressantes. J'arrive pas à croire qu'on arrive à réunir autant de sujets qui vont faire incroyable. polémique. Non, je pense qu'on va avoir La des seule problèmes. chose qu'il faut prévenir, c'est rester jusqu'à la fin. On va parler de Ripple XRP dans un pays qui fait polémique. On va ensuite parler de Bitcoin qui s'échange à 30% de plus que la normale. Alors comment ça se fait? Les gens veulent savoir. Est-ce qu'on peut se faire des profits en faisant de l'arbitrage? Si vous savez pas ce que ça veut dire arbitrage, vous allez manquer du profit. Celsius, est-ce une pyramide? Est-ce en Égypte? Est-ce un scam? On commence tout de suite par Satoshi Nakamoto. Les gars, on a peut-être l'identité de Satoshi Nakamoto. Celui qui a Qu'est-ce qu'il a? million Il de t'a bitcoins. appelé, il est là, il est revenu. Bah du écoute, ski j'ai son aussi, cousin ça y est. hein, qui était sur la ligne. Il était au ski aussi avec moi, il est tombé. Il m'a appelé pour me donner les 3 premiers mots de sa seed. Si vous voulez, 3 premiers mots, c'est bike, mountain et... Ah, dommage. T'as toussé à ce moment-là, c'est dommage. On aurait pu avoir le 3e mot. Satoshi Nakamoto, le CTO de Ripple, David Schwartz, qui s'exprime à son sujet et qui dit que c'est Craig Wright. Non, c'est une blague. Le seul qui dit que c'est Greg White, c'est Greg White lui-même. Il y en a beaucoup qui ont dit que Ripple et Nakamoto devaient être potes parce que Ripple, ça fait un petit moment qu'ils travaillaient sur son projet. Enfin, Ripple, les gens qui sont sur Ripple. Et qui auraient travaillé main dans la main ou qui auraient même connu Satoshi Nakamoto avant qu'il lance le Bitcoin. Donc, du coup, le fait qu'il s'exprime sur ce sujet, tu vois, c'est pas mystérieux, ça suscite beaucoup d'intérêt. David, ouais, il y en a même qui, ouais, mais il y en a même qui disent que c'est Schwartz lui-même, Satoshi, tu vois. Donc voilà, mais ce dont il parle, moi je trouve ça assez cohérent et fort possible, à savoir que c'est pas une seule personne, mais plutôt un groupe de mecs qui ont miné une tonne de Bitcoin, à savoir plus d'1 million, et qui se partageaient peut-être une clé commune, tu vois. Et qu'il y en a peut-être un qui est mort ou j'en sais rien et qu'ils ont perdu la clé et que du coup ils ont préféré alimenter le mystère plutôt que de se hashem en fait d'une certaine manière. Moi j'y crois pas moi. J'y crois pas. Tu crois que c'est un seul gars? Bah c'est pas ça, c'est imaginons nous trois, les créateurs du Bitcoin. On s'appelle l'entité Satoshi Nakamoto. Moïse il meurt. C'est lui seul qui avait les clés. Enfin on les avait tous les trois, mais il meurt. On a une partie des clés qu'on n'a plus. Mais crois-moi qu'en bout de 5 ans, tous les deux, là, on est déjà sur les plateaux télé en train de dire que Moïse c'était une pute avec ses clés et que c'était nous les créateurs de Bitcoin et que Craig White à côté, c'est un guignol à côté de ce qu'on dirait. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu as un groupe, s'il y en a un qui plombe le projet en perdant les clés ou n'importe quoi, les autres, ils auraient déjà jacté, ils auraient déjà ouvert leur gueule, ils auraient déjà dit mais on était liés, pour preuve, il y a ci et ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je crois que c'est qu'une seule personne et que peut-être qu'il est mort ou peut-être qu'il y a encore plein de scénarios, je les ai pas tous en tête. Mais en tous les cas, c'est pour ça que je reste persuadé que c'est qu'une personne. J'aurais un autre scénario où je ne suis pas une pute. Je suis désolé, entre guillemets. Hein, bah, ça va être difficile hein, de faire un scénario où t'es pas bizarre. Moi, j'ai un scénario où, oui, peut-être qu'ils sont... Il y a plus de probabilités où ils sont un groupe de personnes qui sont encore à l'heure actuelle toujours en vie. Ils sont en train de suivre simplement le plan qu'ils avaient mis au début de la création du Bitcoin. Ils sont toujours là. Leur plan, c'était pas avoir des milliards, c'était avoir des centaines de milliards. Exactement. On en a parlé dans une vidéo. Ce serait fou. On l'a dit. Ça se trouve, c'est la théorie du complot la plus grosse qu'on ait mis en avant. C'est un groupe de personnes qui a créé le Bitcoin, qui savent très bien aujourd'hui l'ampleur que ça peut avoir, parce qu'ils sont simplement intelligents, ils voient l'adoption massive que ça prend dans tout le milieu. Ils attendent encore, je pense, 10 piges ou 15 ou peut-être 20, mais quand ils vont bouger, attention, ça va faire des secousses. Ça, c'est une des premières théories des complots. Mais maintenant, pour être plus sérieux, c'est un groupe de personnes, ils sont toujours en vie, ils se connaissent très bien. C'est comme si je te disais, on avait créé toi, Peter, toi, David et moi, le Bitcoin ensemble, on est des potes, tu vois. Si on s'est dit, comme on a créé la chaîne, de toute façon, on a une vision, c'est ça, on s'y tient. On le fait, si on a tous les trois dit oui, on va s'y tenir. On touche pas à notre magot, on le touche pas. Aujourd'hui, on a 3, donc à 3, on est 3 à avoir créé le Bitcoin, à 3, on a plus d'1 million de Bitcoin, à savoir 23 milliards de dollars. Ouais. Est-ce que tu penses pas qu'il y en ait un qui dirait, les gars, il y a moyen de taper un peu dedans Non, parce que le plan initial, c'était pas d'avoir 23 milliards, c'était de gouverner le monde, comme Minus et Cortex. Donc, tant qu'on gouverne pas le monde, tant que le Bitcoin n'est pas la monnaie reine
et que on n'est pas, tu vois, que le Bitcoin n'est pas roi, ça sert à rien de te... C'est un secret ultra dur à garder. Et plus le groupe est grand, et plus le secret est dur à garder. Ouais, non, mais là, on est 3. Je t'ai dit, quand on a lancé la chaîne, on a dit quoi? Pas de pub, pas de, Oui, c'est vrai. pas de gens qui viennent, même s'ils nous proposent 50 000, même s'ils nous Pas de proposent gros 100 000. Ouais, on avait avait dit dit. ça, mais. Non, mais genre, si on a 200 000 un contrat pour parler d'un truc qui, nous 3, on est unanime ou à l'un de nous 3 ça nous plaît pas, on le met Ouais, pas en c'est ce avant. qu'on s'est dit, ouais. Donc C'est vrai, voilà, c'est c'est vrai, tout, ça continuera. Non, mais sincèrement, pour ne plus rigoler, vous pensez vraiment qu'ils sont plusieurs sur le coup? Bon, en fait, là, ce que vient de dire Moïd, c'est ce côté, comment dire, ce côté conviction. Non, mais ils se Et connaissent quant très à bien, la c'est des potes. Et quant à la conviction d'un truc, qui plus est sur un truc aussi huge, Ouais, mais la aussi, nature humaine, tu vois. elle est... Parce qu'on parle d'un truc qui a été créé, quoi, 2009, c'est ça, plus Ouais, ou moins? il y a 14 ans, ouais. Bah, il y a 14 ans, tenir une parole sur 14 ans, tu sais, les amitiés, les inimitiés, regardez-vous. Il y a 15 ans, je vous appréciais. Aujourd'hui, je peux pas vous voir. C'est comme ça. Moi, je pense que Satoshi, déjà, il bégaye, là, déjà. Il est fatigué, il en peut plus. Là, il est comme ça, il a Parkinson, il a plus l'envie, c'est tout lâché. Là. Non, mais écoutez, non, je plaisante, je sais pas. c'est peut-être. Ils ont pas besoin de taper dans ce magot. Vous savez très bien qu'ils ont fait ce magot sur un wallet. Rien ne les a empêchés, après, chacun de leur côté, d'acheter du bitcoin de leur côté, chacun, d'avoir des wallets avec du bitcoin et d'avoir fait déjà leur beurre. Ils étaient peut-être sur l'ICO de l'Ethereum aussi. Ils ont fait peut-être leur beurre sur plusieurs ICO qui se sont lancés entre 2010 et jusqu'à maintenant, parce qu'ils ont créé. Tu vois quand le même... créateur ou les créateurs de bitcoin investir dans Ethereum, toi? Bien sûr. Dans le tronc. Ce serait fou. Ah putain. D'ailleurs, Justine, il était dans le groupe et il a dit: oh, votre truc, ça marchera jamais. Laissez tomber, il est pas derrière. Je vais créer mon propre token. Ouais. Vous êtes des incapables. Bordel. Bon, on va arrêter de polémiquer là-dessus. Donc Schwartz dit c'est un groupe de personnes. Peut-être qu'il y en a certains qui sont morts et ils ont honte. Donc du coup, tout le monde ferme sa gueule. C'est pas Je suis con. désolé. Laissez en commentaire ce que vous pensez, vous. On est curieux de savoir. Ouais, de ouf, dites-nous, commentaires, dites-nous ce que vous en Qui est pensez. Satoshi? Qui est Qui Satoshi est pour ou vous qui sont Satoshi, voilà. On continue avec Celsius qui est une pyramide de Ponzi. Écoutez, j'étais un peu sceptique, mais Sans blague. sans blague, on l'a répété combien de fois Non. ça, Peter? Ça a été une pyramide de Ponzi, mais pas vraiment à proprement parler. Par contre, ils ont utilisé plus d'1 milliard de dollars, donc de fonds, Appartenant. Qu'est-ce qui est plus client. grave? pour Qu'est-ce acheter qui est du plus grave sel, pour faire pump le sel. Et oui, pendant 3 jours, c'est vrai qu'ils ont utilisé l'argent des nouveaux entrants pour pouvoir permettre les retraits des anciens. Donc ça, oui, par définition, c'est un Ponzi. Mais 3 jours seulement. 3 jours. c'est tout. Pourtant, ils étaient très carrés. C'était réglementé, ils pouvaient pas faire ce qu'ils veulent. Mais 3 jours, là, ils ont déconné. Entre le dirigeant qui faisait n'importe quoi avec les fonds, entre toute l'équipe qui faisait n'importe quoi avec les fonds qu'ils recevaient sur la plateforme, ils se sont dit tiens, vas-y, on va faire pump un token qu'on a créé, le CEL, ouais, on va l'appeler CEL. On fait pump, on regarde. 550 millions pour faire pumper notre token. Allons-y. Voilà, Tout le ils monde étaient dans le va négatif. s'enflammer, il va les, monter. les fonds étaient dans le négatif dans la société. Ils ont dû faire rameuter d'autres gens chez qui ils ont pris de l'argent pour faire pump encore une fois le sel qui n'a servi à rien. Bon, on va pas en parler plus. Celsius. Ce qui est marrant, c'est que là, on apprend ça une semaine après à ce que l'avocat ait sorti un plan de relance de Celsius en Ouais. émettant un token 2.0. Voilà. Donc, quand on sait ce qu'ils ont fait du premier, est-ce que vous pensez franchement qu'on a envie de voir le 2.0 sortir? En tout cas, c'est pas les fonds de Celsius qui font pumper le Bitcoin au Nigeria. Non, on va résumer la news assez rapidement, David. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, c'est assez rapide. Donc le Bitcoin au Nigeria qui s'échange à coût de 32 000 $. Donc déjà 37 000, forcément, t'en as oublié 37 5 000. 000. Ah, 37 000. c'est beau, c'est Encore sûr. mieux pour faire de l'arbitrage. Sauf c'est ça. que c'est pas si beau que ça, les amis. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est que déjà, il n'y a pas autant de volume. Et puis, même avec un VPN, comme m'a dit Peter tout à l'heure, pour le KYC, c'est un peu plus compliqué. En fait, le volume est tellement faible et en fait, c'est tellement compliqué d'acheter du Bitcoin là-bas parce que ils n'ont pas de gros exchanges comme Binance sur place. Ils doivent passer par des biais qui malheureusement ont très peu de volume et du coup, c'est comme l'offre et la demande. Il y a très peu d'offres. La population locale qui malheureusement est fortunée, qui essaie de s'en sortir, eux, ils sont prêts à acheter, je pense, toutes les ressources Ouais, mais t'es nécessaires. niqué de A à Z. La monnaie, elle est en train de chuter, t'as une dépréciation qui est folle. Derrière, t'es limité dans les retraits de ton propre argent, tu sais, un peu comme au Liban. Ouais. Ensuite, alors je te dis, c'est là où tu vois que c'est pensé et réfléchi comme il faut, c'est que même le mec intelligent qui avait coffré 2 millions dans son matelas, ils sont en train de changer la monnaie. Ouais. Donc il faut aller les déposer pour récupérer les nouveaux billets. Tu vois un peu le truc? C'est Donc ça. quoi qu'il arrive, tu seras limité dans tous les cas. C'est-à-dire même si tu avais coffré de l'espèce,
c'est niqué. Donc finalement, les gens ils se rabattent sur ce qu'ils peuvent, quoi. On va terminer par, écoute, Ripple, hein, Ripple qui s'amène au Monténégro. La banque centrale fait les yeux doux au MNBC. Là, on parle de MNBC, de Ripple, on parle de choses qui sont somme toute très différentes lorsqu'on entend Ripple. Généralement, c'est XRP, le token va-t-il pumper après le procès? Oh mon dieu, que va-t-il se passer? Vais-je devenir millionnaire? Non, là on parle de Ripple qui s'associe avec le Monténégro pour essayer de faire une monnaie nationale numérique. C'est assez étrange. C'est la technologie Ripple, voilà, c'est ça. Ah les gars, vous suivez, c'est bien ça. C'est quand même un pays qui utilise l'euro depuis 2002 alors que c'est pas sa monnaie légale. Hein. Il n'y a pas de monnaie légale. Peut-être 2025, ils rentreront dans l'Union Européenne s'ils sont gentils. Ouais, non, mais écoute, Inch'Allah. là, avec l'annonce qu'il vient d'avoir sur ce truc avec Ripple, je pense que l'Union Européenne va dire: ah, on a perdu votre application, c'est bizarre. Vous avez rempli le formulaire B5? Je te jure, je me suis fait la même. On l'a perdu. Mais Germaine, vas-y, une balle dans ça. le pied en faisant ça. La news quand même majeure, ça reste quand même que Ripple, maintenant, met en place des facilités pour pouvoir créer des MNBC. Parce que en soi... Ouais, mais enfin, quand David dit que ça change du Salvador, machin... Salvador et tout ça, c'est le Bitcoin. Là, on parle des MNBC faites par Ripple. Pour moi, il n'y a rien qui me fait rêver là-dedans. Hein. Absolument rien. De toute façon, le projet ne me fait toujours pas rêver. Hein. De toute façon, le XRP ne me fait pas rêver. Et là, on continue encore plus en fait dans cette vision qui n'est pas la mienne, par exemple, complètement décentralisation. Là, on parle de MNBC qui est contrôlé par l'État, qui est programmable, qui est totalement centralisé, et on associe Ripple à ça. Donc, il n'y a rien qui me fait rêver de plus sur Ripple. Voilà, malheureusement. En tout cas, c'est bien parce qu'ils se prennent la tête. Ils avaient fait une table ronde il n'y a pas si longtemps en invitant Vitalik. Ils lui ont offert la nationalité monténégrine. Au-delà de chercher à mettre en place des MNBC, la technologie blockchain est quand même quelque chose qui les intéresse. J'espère qu'ils sauront en prendre les bons côtés et pas que les mauvais, quoi. On va parler un peu des prix désormais maintenant pour terminer un peu tout ça. Bitcoin 23 120 $, on est un peu dans le vert, hein, je vous mets ça en grand. Il y a un peu de vert qui vient de se mettre en place par rapport à hier. Ethereum 1588, on est toujours en dessous de la barre des 1600 $. Firen Grid les gars, je crois que j'ai gagné. On est à 51, parfait. Je crois que je vous ai tous niqué. Et ça fait plaisir. Bah, vu que j'ai dit 54 et que t'as dit 55, c'est moi qui suis le plus proche. Non, putain, encore une 57. fois David, putain, tu n'entends rien, décidément. Okay. J'ai l'impression que tu as du miel dans les oreilles. C'est pas le miel et les abeilles. Donc, il va falloir que je remette le passage où je dis le chiffre. C'est bizarre, hein, tu manipules le son, tous les lumières. Tout ça pour un McDo, hein. Franchement, t'es triste. Hein. Écoutez, j'ai gagné haut la main, 51. Maintenant, vous allez vous calmer et me donner le respect qu'il se doit. On va faire le Fear and Grid de demain hein, pour que je gagne encore une fois. Tiens, deux salles d'ambiance. Ah, l'illuminatiste, oui, exactement. Écoutez, demain, je pense le Fear and Grid, 55. 54, je reste sur mon truc. Toi, tu restes sur 54 Allez, reste sur 57, Peter. Voilà. Oh non, moi je veux dire 56, allez, 56 le Fear and Grid. Moi, je reste sur 50. Ah. On verra demain. 50. On verra demain, mais je pense que je suis pas si mal. Moi, je suis sur un... Ah, on est pareil, Peter. Tiens, les grands esprits se rencontrent. On sait plus quoi faire, c'est la merde pour gruger.